Bonjour et bienvenue. Alors, l'allocation de maternité en Suisse, ça peut vite ressembler à un casse-tête, pas vrai? Le but ici, c'est simple. On va décortiquer tout ça ensemble, pas à pas, pour que ça devienne parfaitement clair. Si un enfant est attendu ou si c'est un projet en cours, eh bien cette question de l'allocation devient tout de suite centrale. C'est clair que bien comprendre ses droits, savoir où on va, c'est la meilleure façon de se préparer sereine. Oui, parce que le système peut faire un peu peur au début. C'est pour ça qu'on va tout décomposer, on va prendre chaque morceau, l'un après l'autre, et à la fin, promis, tout sera limpide. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases, ensuite les conditions pour y avoir droit, puis on parlera chiffres, combien et pour combien de temps. On verra aussi comment faire la demande, et on finira avec les détails importants et les exceptions. Allez, c'est parti. Bon, on attaque le premier point, les bases. À quoi ça sert, au fond, cette allocation? Il faut la voir avant tout comme un filet de sécurité financier. En fait, c'est assez simple. C'est une sorte de revenu de remplacement. L'idée, c'est de compenser la perte de salaire pendant les 14 premières semaines après la naissance. Ça permet d'assurer un revenu pendant cette période cruciale où on s'occupe du nouveau-né. Ok, petit point vocabulaire parce qu'on va croiser ces termes tout le temps. D'abord, l'AVS/AI. C'est le pilier de la sécurité sociale en Suisse. Tout le monde ou presque y cotise. Et puis, la caisse de compensation. C'est elle, l'organisme qui va gérer le dossier et surtout qui va verser l'argent. On passe à la deuxième partie, et c'est la question que tout le monde se pose. Qui a droit à cette allocation? Est-ce qu'on est éligible? Alors voyons ça de plus près, les critères sont très clairs. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ça ne concerne pas seulement les salariés. Loin de là. La couverture est très large. Ça inclut les indépendantes, celles qui travaillent dans l'entreprise familiale, et même les personnes qui sont au chômage ou en arrêt maladie. C'est une protection qui vise vraiment un large éventail de situations professionnelles. En fait, tout se résume à deux conditions de base, deux piliers. Primo, avoir été assuré à l'AVS pendant les 9 mois qui précèdent l'accouchement. Et deuxio, avoir travaillé au moins 5 mois durant cette même période. Ces deux points sont absolument incontournables. Et là, une info super importante. Le système est flexible. Par exemple, si la naissance a lieu avant terme, eh bien la condition des 9 mois d'assurance est réduite. Autre chose à savoir, les périodes de travail et d'assurance dans un pays de l'Union européenne ou de l'ALE comptent aussi. C'est bon à savoir, non? Allez, on parle argent maintenant. Le montant et la durée. Pour faire simple, il y a 3 chiffres. Vraiment 3 chiffres clés à avoir en tête pour bien planifier son budget. Le premier, c'est 98. 98 jours, c'est la durée totale du congé payé, soit pile 14 semaines. Et ça commence le jour même de la naissance de l'enfant. Deuxième chiffre, 80%. L'allocation va correspondre à 80% du revenu moyen touché avant la naissance. Ce n'est donc pas 100%, mais c'est un montant conséquent qui assure une bonne continuité financière. Et le troisième, attention, il est crucial, 220 francs. C'est le montant maximum par jour. Ça veut dire que même si les 80% de votre salaire dépassent ce chiffre, l'allocation sera plafonnée à 220 francs par jour. C'est un détail super important pour les calculs. Pour que ce soit plus clair, regardons quelques exemples. Prenons une personne salariée avec un revenu de 5 250 francs par mois. Là, 80%, ça donne 140 francs par jour. Facile. Maintenant, si le revenu est plus élevé, disons 8 430 francs, le calcul des 80% donne 224,80 €, mais hop, le plafond s'applique. On reçoit donc le maximum, soit 220 francs. Et c'est exactement la même logique pour les indépendantes. Ok, on sait qui a droit et pour combien. Maintenant, la question pratique, comment on fait la demande? Vous allez voir, la procédure est finalement assez simple. Alors, première chose, il faut le formulaire de demande officiel. Ensuite, tout dépend du statut. Pour les salariés, le plus simple, c'est de passer par l'employeur. L'employeur peut même faire la demande lui-même. Par contre, pour les indépendantes, les personnes au chômage ou en arrêt maladie, là, il faut s'adresser directement à sa caisse de compensation. C'est vraiment la distinction clé à retenir. Et une information très pratique qui enlève pas mal de stress, il y a un délai de 5 ans pour faire la demande. 5 ans après la fin des 14 semaines de congé. Donc pas de panique, il n'y a pas besoin de se précipiter le lendemain de la naissance. On arrive à la dernière partie. On va aborder quelques détails et exceptions. Ce sont souvent ces petits points qui font toute la différence dans des situations un peu particulières. Voici un cas de figure très important, et heureusement, la loi y a pensé. Si le nouveau-né doit rester à l'hôpital pendant plus de 2 semaines juste après la naissance, le congé maternité peut être prolongé. Cette prolongation peut aller jusqu'à 56 jours. C'est une mesure essentielle pour permettre à la mère de rester auprès de son enfant sans subir de pertes financières. Quelques autres points administratifs à connaître. D'abord, comme l'allocation est considérée comme un revenu, les cotisations sociales habituelles, AVS, AI, APG, sont déduites. Mais, et c'est la bonne nouvelle, les autres couvertures sociales, comme l'assurance accident ou la LPP, continuent sans interruption. Ah, et aussi, l'argent est souvent versé à l'employeur, qui lui continue de verser le salaire normalement.
Un point d'attention, mais alors vraiment crucial. Si on reprend le travail avant la fin des 98 jours, même à tout petit temps partiel, l'allocation s'arrête. C'est net et immédiat. Donc il faut vraiment bien réfléchir au timing de son retour au travail. Et on termine avec ce rappel officiel, c'est une sorte de disclaimer important. Ce qu'on vient de voir, c'est le cadre général. Mais chaque situation est unique et au final, c'est toujours le texte de loi qui fait foi pour le traitement d'un dossier personnel.